Bonjour et bienvenue à ce second tutoriel sur la création d'un site web de classe pour vos élèves. Alors, nous sommes arrêtés à cette étape-ci précédemment. Nous allons donc pouvoir poursuivre ce que nous avons vu ensemble. Si je vais sur les ondes, vous voyez que ça apparaît une fenêtre de configuration bleue. Alors, je vais aller sur Sample Image, dans le fond, le petit timbre pour l'image. Et on va me demander de pouvoir cliquer pour obtenir, en fait, Upload a file from your computer. Alors, télécharger une image à partir de mon répertoire, de mon ordinateur. Actuellement, mon ordinateur est en train d'exporter un fichier YouTube en même temps qu'il enregistre le présent tutoriel, en même temps qu'il filme mon visage. Alors, il force un peu. Disons qu'il fait beaucoup de multitâches. C'est un moment d'attente qui était fort involontaire. Vous avez un endroit où vous mettez vos images. Ça s'appelle souvent images. Je vais aller en choisir une. Là, je suis d'avance. Le 3 vient à peine de sortir. Alors, vous voyez, la photo s'est générée. Il faut faire attention. Si je quittais le site sans avoir publié le bouton orange en haut à droite, je perdrais la modification. D'accord? Ensuite, ici, je pourrais écrire des choses ou tout simplement, même si j'avais un document Word, aller coller. Vous vous rappelez que j'avais choisi paragraphe avec photo. Alors, j'ai donc ici un élément d'écriture. J'avais aussi un titre. Alors, je vais appeler cette section j'avais un titre. Et ici, j'écris des choses extrêmement intelligentes. Et je peux continuer comme ça. Et normalement, il va faire le contour. Vous voyez que j'ai des options pour modifier l'image. Je pourrais lui mettre... je pourrais changer sa... redimensionner. Je pourrais venir rogner la photo. Je pourrais la faire pivoter. Ah, c'est joli. Je pourrais lui faire un flip vertical. Je vais dire OK, c'est assez pour ces jeux. Je pourrais jouer sur son opacité, la rendre plus transparente. Alors, vous vous amuserez, vous voyez qu'il y a plusieurs effets. Ici, on va faire sauvegarder. Alors, c'est la sauvegarde de cette étape-ci. Et vous voyez que l'image a pivoté, elle est plus pâle. Ici, je voulais ajouter une autre image, alors il n'y a pas de problème. Déjà aussi, si je clique, je peux aller télécharger, mais c'est pas ce que je voulais montrer. C'est qu'en fait, si je double-clique dans la fenêtre au total, pas dans l'image, je vais recommencer. Si je viens ici dans cette fenêtre et que j'y clique, je peux maintenant venir changer la position de l'objet. Je peux aussi changer la couleur des bordures. Il y a une bordure à l'image, je peux les mettre noires. Je peux mettre une bordure plus, en fait, absente ou une bordure plus large. Je peux remplacer l'image si j'en ai une. Alors, vous voyez, c'est vraiment le principe là, de Weebly. Maintenant, je pourrais ajouter des colonnes. Alors, vous voyez que j'ai ajouté l'objet colonne ici. Et on m'a dit que je peux, ici, dans les colonnes, faire glisser des éléments. Ça pourrait être un titre. Ça pourrait être un paragraphe. Donc, c'est drag and drop. Vous voyez que j'ai ici mon paragraphe qui est apparu. Je pourrais y ajouter une photo, en fait. Je vais attendre que ça possède. Alors, vous voyez que j'ai pu ajouter encore d'autres éléments. De cette façon, vous allez pouvoir vous amuser à créer des pages. Il ne faut pas oublier ensuite de faire publier pour voir la résultante. Ce ne sera pas un résultat très éloquent ici, dans mon exemple, parce que j'ai fait peu de choses, mais il y aurait moyen d'avoir quelque chose de très bien. Alors, il faut aller tout simplement publier. Dans publier, on va me demander dans la première fenêtre d'aller lui donner un nom. Alors, disponible, continuer. Et à ce moment-ci, je peux sauvegarder. Et ce nom de domaine est maintenant sauvegardé pour retrouver mon site qui va s'appeler CSRS Web. Pas WebWeb en fait, puisque j'ai vérifié CSRS Web marché.
ce qui me permet donc de sauvegarder le site ainsi. Alors, il ne faut pas oublier d'aller faire publier toujours. Et si je vais à cette adresse-ci maintenant, on peut aller vérifier, c'est CRS Web. On voit la résultante qui est ce site-ci sur lequel je n'ai rien fait. Nous allons voir dans d'autres tutoriels d'autres trucs nous permettant de travailler avec Weebly. Merci, c'était Daniel Rouillard pour le service des ressources pédagogiques de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Merci.